La condition de la jeune fille congolaise, comme partout ailleurs en Afrique, reste très préoccupante tant pour elle-même, pour la famille que pour toute la société à cause de sa fragilité et de sa vulnérabilité. Dans certaines contrées, cette dernière ne bénéficie pas de mêmes chances que les autres enfants du sexe opposé. C'est elle qu'une fois enceinte est abandonnée par son partenaire et est obligée d'assumer toute seule la stigmatisation de la famille et de la société. Qui va épouser une femme qui a déjà un enfant? Tous ces éléments entraînent un décrochage scolaire chez la plupart de filles mères qui ont eu la chance d'être régulières inscrites d'une part et une compromission de leur épanouissement d'autre part. Par la suite, il est assez courant de les retrouver dans les emplois précaires, call bosses, vendeuses au détail, vendeuses à la volée, femmes de ménage et que sais-je d'autre encore, ou alors abandonnées à elles-mêmes et obligées de mendier le pain au quotidien. Elle, c'est Sarah Mokondi, mère d'un garçon, est initiatrice de la marque Samokap Hey Fashion. Sarah Mokondi est une Congolaise née à Kinshasa le 19 novembre d'une certaine année. Issue d'une famille de 7 enfants, dont un garçon et 6 filles, dont je suis la cadette. Fille de Monsieur Benoît Mokondi Souniani et de Madame Georgette Capitaine Issafi, tous décédés. J'ai fait mes études primaires au complexe scolaire Allegra. Mes études secondaires au complexe scolaire Monseigneur Moquet, où j'ai obtenu mon diplôme en option coupe et couture. Et après ça, j'ai fait une formation en stylisme et modélisme au centre Emest de Limité. Et après, je me suis lancée dans une aventure, dans des ateliers à gauche, à droite. Et quelques années après, je me suis décidée de lancer ma propre marque qui s'appelle Samokap Hey Fashion. La couture, d'abord, c'est une passion pour moi. C'est vraiment une passion. Ceux qui me connaissent le savent. C'est depuis mon très jeune âge. J'avais des poupées. Je ne faisais que ça. Je faisais des petites collections pour mes poupées. C'est vraiment quelque chose qui est dans le sang. Et je me rappelle même quand je suis arrivée en 3e des humanités où il fallait choisir la section. Quand je me suis décidée de faire la coupe et couture, mon prof de mathématiques était tellement mécontent qu'il ne m'adressait même plus la parole. Il s'est décidé de convoquer les parents parce qu'il se disait comment on pouvait laisser une fille aussi intelligente aller en couture. Mais moi, je lui répondais toujours, la couture n'est pas un métier moindre que les autres. On peut être intelligente et faire la couture. Pour moi, c'était une fierté. Et voilà où on en est aujourd'hui. Ils sont tous fiers de moi. Oui, comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé par des petits stages à gauche à droite. J'ai commencé chez Lambatchai comme stagiaire. J'ai travaillé quelques années là-bas où j'ai vécu une très belle expérience. Et après, je suis allée, j'ai été engagée chez Excellence Couture. Je salue Madame Jenny Bompinzi aussi.
et maman Kadi d'Anguele, chez qui j'ai travaillé pendant quelques temps aussi. Et, quand je suis sortie de là, c'est là que j'ai décidé de lancer ma propre marque qui s'appelle Samokap High Fashion, qui veut dire tout simplement Sarah Mukonzi Kapiteni. Je dirais être mère. Déjà, je suis mère d'un petit garçon, vraiment un petit ange. Et aussi, voir la femme que je suis devenue aujourd'hui me rend très fière. Parce que j'ai vraiment commencé de rien du tout. Mes ambitions, j'ai toujours eu un rêve depuis mon plus jeune âge. Je suis fille-mère et j'ai toujours rêvé d'autonomiser la jeune fille parce que vous savez, être fille-mère, c'est pas évident. Quand on n'a pas une source de revenus, c'est vraiment pas évident. Il faut prendre soin de son enfant si on en a plusieurs, prendre soin de ses enfants. Et quand on ne sait pas gagner de l'argent, on peut être très vite buté à faire n'importe quoi. Et ce qui n'a pas été mon cas, vu que j'avais un métier entre mes mains, et je me suis toujours dit de le faire aussi pour les autres. Peut-être celles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université, si elles peuvent savoir faire quelque chose de leurs mains, et ça pourrait les aider à prendre soin de leurs enfants. Mon loisir préféré, j'aime bien le sport, la natation. J'aime bien faire la marche, le footing aussi. J'aime faire des petites balades. Voilà.